Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été, que vous avez pu vous reposer, vous ressourcer. En tout cas, moi je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui en mode rentrée pour une nouvelle vidéo mode. Je sais pas dans quel mood vous êtes, si vous êtes content de la rentrée, si vous êtes un peu déprimé et nostalgique déjà de l'été. Moi en tout cas, je crois que c'est la première fois de ma vie où je suis surexcitée, j'ai envie de faire plein de choses. Enfin voilà, je suis vraiment au taquet là pour cette rentrée, donc j'espère que c'est votre cas aussi. Du coup, hier, je suis partie faire un peu de shopping, ça faisait longtemps. Et d'ailleurs ça fait très longtemps que je vous ai pas fait de haul sur cette chaîne. Bon désolée, le soleil apparaît et disparaît, du coup s'il y a des problèmes de lumière, j'espère que ça vous dérangera pas trop, mais là je sais pas comment gérer le truc. Donc je vous disais, ça fait un moment que j'ai pas fait de haul sur cette chaîne. Beaucoup me l'ont réclamé, beaucoup m'ont dit que ça vous manquait. Hier je suis allée faire les magasins et du coup je me suis dit que c'était l'occasion pour vous montrer ce que j'ai pris et vous faire un petit haul comme à l'ancienne. C'est que des choses en mode rentrée, pré-hiver, pré-automne, etc. Donc j'espère que ça va vous plaire. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur TikTok. D'habitude, je communique vachement sur Instagram pour vous relayer les vidéos, mais Instagram fait des siennes en ce moment. Du coup, si vous voulez louper aucune vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et surtout à activer la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et d'ailleurs, c'est le moyen idéal si vous ne voulez pas louper la vidéo qui arrive. C'est une très grosse vidéo qui sera en ligne d'ici la semaine prochaine. C'est une vidéo que vous attendez énormément. Je ne vous dis pas laquelle, mais je pense que vous avez deviné. Si vous ne voulez pas louper cette vidéo, activez la cloche dès maintenant. Maintenant que tout ça est dit, on va attaquer dans le vif du sujet. Je vous propose de me retrouver devant le miroir pour voir les pépites que j'ai trouvées. Go! Premier look, j'adore cette veste, j'ai craqué, donc en fait c'est le retour des franges là pour cet automne-hiver et j'aime beaucoup celle-ci, elle est en simili-cuir, je l'ai surtaillée un petit peu pour la porter ample, un peu en mode veste blouson et du coup avec une jupe et des bottes je trouve ça canon. Ensuite j'ai craqué pour cette jupe zébrée, j'aime bien parce qu'elle a quand même une dominante de noir qui fait que je pourrais la porter facilement avec une paire de collants voile noir, ce sera plutôt joli. Et ces bottes je les aime d'amour, donc ce sont des jaunacs, elles sont canon avec un talon plateforme un peu style Bratz et des lacets sur le devant, donc c'est vraiment ce qui m'a fait craquer. Il y a une grosse tendance un peu Matrix pour cet hiver et avec le retour des lacets ça rentre complètement dans la trend. J'aurais pu mettre des Santiago par exemple avec ce look, mais j'aimais bien le fait de casser avec un autre style de bottes pour pas donner trop de premier degré aux franges. J'ai craqué pour ce total look zèbre, donc c'est une blouse semi-transparente qui s'attache sur le devant, on peut la laisser ouverte aussi, portée en gilet, c'est pas mal. Et la jupe que je vous ai montrée tout à l'heure, du coup j'aime bien le combo et je trouve qu'avec ce look les Santiago s'y prêtent bien. Celles-ci je les ai eues chez Mango, la Santiago revient cet hiver, sachez-le, et du coup voilà, j'aime beaucoup celles-ci, elles sont simples. Je voulais vraiment que ce soit une Santiago assez discrète entre guillemets, qui ait pas d'ornement trop Santiago, vous voyez les surpiqûres etc. Moi je voulais vraiment quelque chose de simple, qu'elle ait la forme Santiago mais sans que ça fasse trop premier degré. C'est ce que je voulais, donc celles-ci sont juste parfaites pour ça. En plus elles sont méga confortables, donc c'est parfait. En ce moment j'avais grave envie de m'acheter un haut à rayures, du coup j'ai craqué pour un petit t-shirt à manches longues rayées. C'est très simple mais efficace. Alors ça c'est un look qui fait très miou miou, j'aime beaucoup ce petit pull. En fait c'est un pull avec une chemise tout en un, c'est cousu. On pourrait croire que c'est une jupe mais en fait c'est un short, donc c'est vraiment pas mal. Dans le dos pareil, on dirait vraiment une mini jupe et du coup ça fait un look très écolière, très miou miou avec des mocassins. Et ce pull je l'ai pris aussi en écru, je vais vous le montrer. Bon, en gros c'est le même look avec des couleurs différentes. Le short, comme c'est hyper pratique, j'adore les jupes short moi, du coup je l'ai pris aussi en noir. Du coup j'ai pris le pull voilà dans cette couleur, donc j'aimais bien. Je sais pas ce que vous pensez de ce look très fille-sage, très schoolgirl, moi j'aime bien. C'est une robe que j'ai assortie à une chemise que j'avais déjà. Ça fait très Sandro je trouve. J'ai flashé sur cette veste en pied de poule, comme ça avec une petite jupe, enfin en l'occurrence un short et des petits mocassins. Je trouve ça vraiment mignon. Et j'ai rajouté, je sais pas si vous avez vu, un élastique que je me suis pris chez Free People. Un gros nœud en velours, je trouve ça trop chou. Cette forme de veste, c'est clairement un must pour cet automne-hiver. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'adore, ça change des blazers et ça fait tout de suite très chic, très habillé, j'aime beaucoup. Alors ça c'est un look très parisienne chic. C'est une veste en fait, mais qui peut se porter en tant que haut et je trouve ça hyper mignon. J'allais dire c'est la seule nouveauté, mais non. Est-ce que
Vous voyez ce que j'ai au pied, qui l'eût cru. J'ai officiellement craqué pour des ballerines. Bon là j'ai pris des slingbacks chez Jonac, je les trouve canon. Elles sont très Chanel et elles sont méga confortables. Bon clairement la ballerine c'est un peu la chaussure de l'hiver. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes pour ou contre la tendance ballerine? On aura l'occasion d'en reparler dans une prochaine vidéo. Mais dites-moi quand même parce que j'ai envie de savoir. Pour la veste c'est du nid d'abeille. Je vais vous montrer comment elle est ouverte aussi. J'ai mis un petit crop top en dessous. Ça donne ça une fois ouverte. C'est super joli aussi. J'adore. Vous avez compris, les looks style Miu Miu, c'est ma passion du moment. Je voulais vous montrer aussi ce short parce que du coup j'en ai pris 2 gris. Celui-là il fait vraiment short à l'arrière et devant on dirait une jupe. Donc voilà la petite chemise crop et les petits mocassins. Je trouve que c'est vraiment le style de look. Ça fait rentrer mais pas trop automne, pas trop hiver. C'est vraiment le look parfait de transition. J'ai trouvé cette petite jupe que je trouvais super mignonne. Le problème c'est que cette couleur ne me va pas trop à cause de ma carnation. Ça fait très ton sur ton. Donc je trouve que ça ressort pas de ouf, mais je pense que si vous êtes voilà d'une autre carnation ça pourra faire joli. Ah ouais, et je me suis pris aussi cette petite ceinture chez Mango. J'en avais pas des camels et celle-ci je la trouve plutôt sympa, elle fait très quali, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ça c'est un look que je vous ai montré sur Insta, c'est une marque italienne, c'est fait en Italie, ça s'appelle Lumina. C'est une marque assez sympa qui fait plein de vêtements de couleurs, enfin je vous invite à aller regarder, c'est plutôt cool ce qu'ils font. Et moi j'ai craqué pour cet ensemble en tweed. Voilà, là j'ai mis l'ensemble mais après je compte bien dissocier la jupe et la veste. Bon c'est l'avantage avec les ensembles, c'est qu'on peut dissocier les pièces, donc voilà, porter en ensemble c'est quand même canon, moi j'adore. Et pour vous parler des bottes, ce sont des Steve Madden. Alors elles sont très hautes, elles font un peu peur mais je vous jure elles sont méga confortables, on sent pas du tout le talon, donc moi je les adore. Et je trouve que ça vient bien casser le look assez chic de l'ensemble en tweed. Ce sac là je vous en ai déjà parlé, c'est un sac de la marque Fleuron. Franchement je pense que ça va être mon sac de l'hiver parce que je l'adore, enfin vraiment j'arrive pas à m'en passer. Il est hyper pratique, on peut mettre tellement de choses dedans. Il y a aussi une bandoulière pour pouvoir le porter. Vraiment la qualité de cette marque c'est quelque chose et c'est une petite marque française. Donc si vous cherchez un beau sac dans lequel investir, je vous recommande vraiment d'aller voir ce qu'ils font. Je voulais absolument vous montrer ce gilet que j'adore. Il y a des petites perles en détail et les boutons aussi sont adorables. J'adore la forme en fait. Là je l'ai sorti avec une jupe et des petits mocassins mais porté avec un jean, c'est canon aussi. En tout cas c'est une belle pièce et on est trop bien dedans, il tient hyper chaud, donc top pour cet automne-hiver. Oh my god. Bon alors cette veste je l'ai trouvée en friperie, je vous l'ai montré sur TikTok, méga coup de cœur. En ce moment je sais pas, je faisais une fixette sur ces blousons un peu racing, pilote slash motard, passion du moment. J'ai vu plein de filles avec, notamment Hailey Bieber, Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, enfin bref je vous passe les détails. J'adore, je la trouve très belle, je voulais absolument du rouge. J'ai très peu de vestes avec du rouge, enfin très peu de rouge en vrai dans mon dressing. Je sais pas ce que vous en pensez. Le seul souci c'est qu'elle sent vraiment très fort le cuir. Je sais pas du tout comment je peux dissiper cette odeur. Dites-moi si vous avez des tips. J'aimerais bien la nettoyer aussi, ça sur TikTok il y en a qui m'ont dit comment faire. Donc je vais essayer de faire tout ça. Je vous tiendrai au courant si ça vous intéresse. Et voilà, pépite. Pour la petite histoire, je m'en suis pris une aussi en noir avec du blanc. J'aime trop. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, c'est une grosse tendance qui arrive. Il y en a partout. Il commence à y en avoir partout dans les magasins. Vous pouvez en trouver en boutique ou sinon, faites comme moi, elle est en friperie. Franchement, c'est plus sympa. Au moins, vous avez une pièce unique. À chaque fois que je vais en friperie, j'en vois. Donc vraiment, ça doit pas être difficile à trouver. C'est l'instant friperie parce que je vais vous montrer aussi cette veste que j'avais achetée l'hiver dernier en friperie aussi. Et là depuis la rentrée j'arrête pas de la mettre. Elle est méga oversize, j'aime trop. Je crois que ça fait, sans mentir, 2 ans que je cherche un blazer oversize gris, genre de bonne qualité, enfin bien structuré, etc. J'ai trop de mal à trouver. Et là, je suis finalement tombée sur cette pépite. Déjà, c'est un gris foncé, ce qui est top parce que moi, je trouve que c'est beaucoup plus facile à sortir que le gris moyen, gris clair. Premier point positif. Deuxième point positif, c'est qu'il est méga structuré, donc les épaulettes se tiennent très bien. J'aime bien ce que ça fait au niveau de la silhouette. Je l'ai surtaillé, je l'ai pris en XL. Et au niveau du rendu de la matière, franchement, il est impeccable. Ça fait très Frankie Shop alors que du coup c'est un Mango. Donc voilà, c'est pas du tout le même prix. Je suis vraiment contente d'être tombée sur cette pépite. Je vous mets le lien en barre d'infos. Je pense que c'est une pièce mixte. Du coup ça donne ce côté oversize vraiment comme je voulais. Et là j'ai mis dans un look avec des ballerines, avec un petit short, un body. Je trouve ça très sympa.
Un peu de couleur avec cette veste rose bonbon, j'adore. Là je l'ai assortie avec le short jupe et des mocassins que j'avais acheté il y a très longtemps, je crois il y a 2 ou 3 ans. C'est des mocassins plateforme. J'aime trop cette veste, elle est hyper sympa, je trouve. Je l'ai surtaillée en M. J'adore la couleur. Ce blazer est une pépite. La couleur, je suis fan. Je suis amoureuse de la couleur. J'adore les manches en plumes. Là, je vous en parle même pas. Vraiment gros coup de cœur pour une soirée. Là, j'ai mis avec les sandales à plateforme. Ça, pareil, je suis trop contente de l'avoir trouvé. En fait, je cherchais un manteau que je puisse mettre avec des jupes, des robes, etc. sans avoir un truc long ou un truc trop court. Donc là, c'est vraiment la longueur idéale. Ça couvre qu'à mi-cuisse. Donc c'est parfait pour assortir aux robes et tout ça. Alors là, j'ai mis 2 paires de chaussures exprès. J'ai fait exprès pour vous montrer, je voulais que ce soit joli tant avec des bottes hautes qu'avec des chaussures plates style mocassin, etc. Celui-ci, je le trouve vraiment parfait. Il est structuré, il a des épaulettes, il est bleu marine. Ça change du noir mais ça va très bien avec le noir. Moi je le trouve vraiment top, même assorti avec une petite chemise blanche en dessous. Ça peut être très joli. La coupe en tout cas est vraiment parfaite. Dans le style veste mi-longue, je voulais vous montrer celle-là aussi parce qu'elle est canon. Je l'ai sélectionnée sur le site Rouge. C'est une marque française, c'est la marque de Jeanne Damas. Cette veste est incroyable. Portée avec une robe, une jupe et même avec un jean. La couleur est très belle. Là, ça ressort très rouge à la caméra. Elle est plutôt dans les tons rouge carmin, plus vers les bordeaux. Elle est incroyable. Ça c'est un look qui change avec ce que je peux porter d'habitude mais j'adore, j'ai eu un gros coup de cœur pour le gilet, il est canon, donc c'est aussi la marque Rouge, trop beau. Je trouve qu'il va hyper bien avec le bordeaux, je le porte avec un jean, j'aime trop. Et ça c'est un autre chouchou que je me suis pris toujours chez Free People, en version beige cette fois. Je voulais vous montrer cet ensemble aussi, je trouve il fait très Kate Moss dans les années 90, assorti avec des talons à bout pointu, c'est canon. Peut-on parler de ce manteau ? Gros craquage, c'est un Free People absolument ouf. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais Free People a ouvert à Paris. J'ai chopé cette veste en cuir vegan, elle est dingue. En termes de chaussures, je voulais vous montrer celles-ci. Je les adore, oh my god. Donc c'est des Ugg et je trouve que pour l'hiver, c'est juste pépite, c'est parfait. Tellement confortable en plus. Elles sont en rupture mais je les ai trouvées sur Lully sur la toile, je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Et il y a toutes les tailles, du coup c'est trop bien. J'ai craqué sur les Birk, celle-ci en beige, c'est du beige gris un peu. Voilà, trop confortable aussi, j'adore. Je voulais vous montrer cette bague aussi en résine et plaqué or, c'est la marque Aurélie Biederman. J'adore ce style de bague et je trouve que ça change des bijoux tout dorés ou tout argentés. Et celle-ci en particulier, j'ai eu un petit crush, j'aime bien son côté chunky. Pour mettre sur l'index comme ça, je trouve ça trop beau. Donc voilà pour les essayages, restez avec moi parce que j'attendais ce moment pour ouvrir avec vous mes cadeaux d'anniversaire. Donc comme vous le savez ou pas peut-être, mon anniversaire c'était dimanche dernier, c'est pour ça aussi que j'ai pas publié de vidéo parce que je voulais vraiment profiter de ma journée. Du coup j'ai eu des cadeaux, donc je vous ai attendu pour les ouvrir. Donc premier cadeau c'est celui-ci, ça c'est de la part de Sam. Alors je suis surexcitée parce que ça fait tellement longtemps que je la voulais. Oui. Bon, je sais pas si vous avez deviné ce que c'était. Pour vous expliquer, je l'ai vu au printemps, je l'ai essayé. En fait, elle était en rupture de stock pendant des mois. Là, j'ai vu qu'ils avaient ma taille, du coup, je l'ai essayé. En fait, en sortant de la cabine d'essayage, la vendeuse avait déjà préparé le paquet et m'a dit, en gros, voilà, c'est pour vous. C'est Sam qui l'a payé et qui me l'a offert, du coup, pour mon anniversaire. Je suis trop contente. Elle est incroyablement belle. Franchement, j'ai pas de mots. Trop belle. Donc, je suis comme une dingue. Et ensuite, le deuxième cadeau. Ça, c'est un cadeau de moi à moi. Je vous en ai parlé dans une de mes dernières vidéos. Oh my god. Je suis trop contente. Voilà, je me suis fait un cadeau pour mon anniversaire. J'essaye de vous montrer en même temps. Est-ce que vous avez deviné ce que c'était? Regardez-moi ça. Oh là là, mon dieu, je les aime trop. Bon voilà, que dire? Je pense que vous avez compris dans une de mes
précédente vidéo justement. Ces chaussures m'obsédaient vraiment. J'ai longuement hésité, puis après quelques mois d'hésitation, j'ai fini par craquer. Je me suis dit que ce seraient les chaussures parfaites pour la rentrée, pour l'automne, etc. C'est un modèle assez classique puisque c'est des escarpins bout pointus qu'on peut mettre avec tout. J'aimais bien en fait le décalage avec la semelle ici qui casse complètement le côté classique. J'ai hésité avec les blanches mais je me suis dit que noir je les porterais plus souvent et plus longtemps, donc voilà, c'est plus intemporel. Elles sont très confortables. Je vous en donnerai des nouvelles si vous voulez quand je les aurai portées parce que là du coup je viens de les déballer. Mais voilà, en tout cas je suis amoureuse, I'm in love. Bon voilà pour les cadeaux d'anniversaire. En tout cas je suis trop contente. Et sinon je vous avais promis que je vous parlerai un petit peu des pièces que j'ai repérées que j'ai pas encore reçues. Si vous n'avez pas TikTok vous comprendrez pas de quoi je parle, mais si vous avez TikTok vous savez qu'il y a un pantalon en particulier qui est en train de devenir très viral et je voulais absolument l'essayer. Du coup j'ai pas trouvé. Voilà, tout simplement. J'ai pas trouvé, il est en rupture de stock, mais je suis sur le dossier. Dites-moi si jamais vous l'avez trouvé. Je veux bien savoir parce que j'ai l'impression qu'il est ouf et en même temps j'ai peur d'être déçue, donc dites-moi en commentaire. Bon, en tout cas, je vous montrerai tout ça sur Insta si jamais, ou alors sur TikTok, ou ici, enfin on verra. Bon j'ai l'impression que cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle pièce vous avez préférée. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me retrouver, comme je vous ai dit, sur Instagram et sur TikTok. Je vous dis à très vite pour The vidéo. À plus.